Alors un mot de ce nouveau livre qui sort après-demain et qui s'appelle Coran et Bible en questions et réponses. C'est un petit livre en forme de dialogue où se sont posés et traités à peu près la plupart des questions que les gens se posent, notamment sur l'islam, le Coran, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il n'y est pas, et on essaie de répondre autrement qu'en disant qu'il y a tout et son contraire, ce qui est une façon de, non pas de résoudre le problème, mais de l'évacuer. Il n'y a pas tout et son contraire, loin de là, et il y a une vraie cohérence, et je montre même, c'est une des idées, et en étudiant la manière dont le Coran utilise la Bible, car il est très féru de Bible, je montre que c'est même un très grand livre stratégique. Ça veut dire que la pensée coranique, c'est un projet pour l'humanité, un projet d'islamiser l'humanité, en lui apportant la vraie religion. Mais il s'agit de voir à partir de quoi et comment c'est un projet innovant. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un débordement fanatique, etc. C'est extrêmement précis, très articulé, très étudié, et au mot près, et c'est pourquoi ça m'a passionné. C'est en fait en tant que, je dirais, spécialiste des textes que j'interviens là, analyste des textes, et que j'ai été complètement captivé par ce sujet, et je n'ai donné qu'un résumé du parcours. Notamment, une des questions qui m'a le plus intrigué, c'est à partir de quoi, de quelle nouveauté le Coran appelle les fidèles, l'humanité, à le rejoindre. Si vous voulez, le christianisme a innové par rapport à l'ancienne Bible, puisqu'il a créé cette notion de l'homme-dieu. L'homme-dieu qui se sacrifie pour l'humanité, pour prendre sur lui ses péchés, etc. Bon, peu importe la valeur qu'on accorde à ça, mais c'est une nouveauté. Quelle est la nouveauté qu'apporte le Coran? Et ce qui est fascinant, c'est que c'est une nouveauté formelle et non pas de contenu. Tous les contenus sont connus. Donc comment un livre, à partir de contenus qui sont tous connus et qu'il reconnaît, dont il dit « moi je ne viens que confirmer ce qu'il y avait ». Comment, à partir de contenus qui étaient parfaitement connus, il se produit lui-même comme un signe de nouveauté. Et là, il y a une pensée stratégique, je dirais même une pensée politique, qui s'est transmise au fil des siècles avec des variations, des ondulations, des intensités différentes, mais d'une certaine façon avec une invariance. C'est-à-dire que ça s'est transmis presque à l'identique, et de nos jours, les combattants de la foi, etc., se réclament de ce livre, et c'est un petit peu facile, et d'ailleurs inopérant, de dire mais non, il y a dans le Coran des paroles de paix, et c'est vrai qu'il y a des paroles de guerre, des paroles agressives, mais beaucoup moins, etc. Ça, c'est encore une vue frileuse et défensive. Au contraire, l'originalité du texte, c'est que les paroles paisibles et les paroles agressives sont totalement tressées, intriquées. Et donc, ça pose des vrais problèmes aux fidèles. Il y en a qui aimeraient ne
parler que des fils, disons les fils noirs et les fils blancs, qui voudraient ne parler que des fils blancs. Vous voyez, des paroles paisibles, Dieu est bon, etc. Il vous soutient, il vous pardonne, etc. Mais non, on ne peut pas parler uniquement des fils blancs parce qu'ils sont tressés avec des fils plus sombres et qui font partie de la trame. Et donc le problème, alors, dans les États islamiques, il n'y a pas tellement de problème, puisque c'est la religion dominante, c'est le discours dominant, et puis voilà, il n'y a pas d'altérité qui est prévue. Il n'y a pas des communautés, des minorités non musulmanes ou anti-musulmanes, grand Dieu, dans ces pays. Mais dans la sphère européenne et occidentale, où ça se touche, où les deux cultures se touchent, c'est une vraie question, et je donne quelques réponses là-dessus.